Bonjour et bienvenue dans l'espace sacré de mon intimité. Aujourd'hui, le thème de cet épisode, c'est l'acceptation. Et pour en arriver à cela, je vais vous parler des 5 étapes du processus du deuil. Elles ne sont pas forcément successives, certaines peuvent se vivre en même temps. Elles sont le déni, la colère, la négociation, la dépression, l'acceptation. En ce qui concerne mon histoire, le déni, je l'ai vécu avant le diagnostic médical. Une grosseur s'installe dans mon sein. Je consulte guérisseurs, kinésiologues et aussi un médecin peu scrupuleux qui ne m'ausculte même pas. Tous me disent « Ne t'inquiète pas, c'est pas un cancer ». Je n'ai pas de ressentiment envers ces personnes, car j'ai l'intime conviction que cette étape de ma vie a été ce qui était nécessaire pour que je fracasse mes limites, que je sorte de mes zones de confort et que j'expérimente d'autres terrains de jeu intérieurs. Penser cela fait partie de l'acceptation. Alors, je parle à mes cellules, je leur donne de l'amour, la grosseur continue à se développer. J'ai nié pendant quelques mois la possibilité d'avoir cette maladie. Mes tentatives pour faire disparaître cette grosseur ont été vaines, car un mal émotionnel était en train de me ronger, mais je vous en parlerai plus tard. Un soir de novembre, précédant l'annonce, je reçois la visite de l'archange guérisseur Raphaël. Je vois sa main tenant une aiguille enfilée. Sur le moment, je me dis chouette, je vais vivre une opération subtile et je vais guérir. Lorsque le diagnostic médical est tombé, la grosseur était importante. Le verdict étant l'opération, je m'y suis pliée car je me suis souvenue de l'intervention de Raphaël qui venait en réalité me parler de l'opération humaine. C'est toute la complexité de l'interprétation des messages qui peuvent se confronter au déni, aux croyances. La colère, je l'ai ressentie au lendemain de mon opération. Lorsqu'elle s'exprime, c'est la victime qui parle avec force. Elle a besoin de dire combien elle en veut à l'autre, aux circonstances, à Dieu, à l'univers, etc. La négociation, évidemment, va bon train. Si j'avais su, si j'avais fait ceci, si j'avais pas fait cela. Pour moi, la maladie a de multiples sources, multiples facteurs. L'alimentation et la pollution ne sont pas les seules raisons. Il y a la santé émotionnelle, mentale, il y a l'histoire familiale, transgénérationnelle et aussi les expériences de notre âme. À quel moment mon âme a-t-elle vécu une ou plusieurs expériences qui m'ont amené à vivre ce que je vis aujourd'hui? La dépression, je l'ai bien connue, car la faiblesse physique peut entraîner des faiblesses émotionnelles, mentales. Puis vient l'acceptation. En l'occurrence, accepter l'opération s'est fait assez vite grâce à l'intervention de Raphaël. Toutefois, je l'ai accepté, bien décidé à m'orienter vers des thérapies alternatives par la suite. Un mois après l'opération, lors de la visite de contrôle avec la chirurgienne, je suis fermement décidée à lui dire que je ne ferai pas la suite du protocole médical. Et là, dans la salle d'attente, 5 minutes avant que la porte s'ouvre pour la consultation, je reçois une énergie puissante qui me parcourt de la tête aux pieds et qui me dit « Il te faut la chimiothérapie ». Avec l'expérience, je sais que ce message accompagné de puissance sont justes et je dois donc me plier à ce qui est demandé parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi.
J'ai ainsi accepté de m'en remettre au protocole médical, même si cela a impacté les 5 années qui ont suivi. À présent, pour cheminer un peu plus, je vais vous parler de la rébellion. La définition dans le dictionnaire de ce mot, c'est un soulèvement, une résistance ouverte aux ordres d'une autorité, d'un État, d'un ordre établi. Pour moi, il y a 2 sortes de rébellion, celle de l'ego et celle de l'âme. La rébellion de l'ego se manifeste dans la sphère de nos peurs. Elle agit souvent avec force et colère contre ce qui vient bouleverser son ordre établi, un événement ou une personne. La rébellion de l'âme, c'est un mouvement qui invite la personnalité à agir, afin de changer un ordre établi par un pouvoir égotique intérieur ou extérieur. La personnalité, c'est le terrain de jeu du divin. Et l'ego, c'est l'expression du non-amour, la somme de nos peurs. L'acceptation vient apaiser la personnalité, afin de donner la liberté à l'expression du divin. L'acceptation n'est pas l'inaction, elle est le chemin vers l'acte juste. Je vous propose maintenant de faire une méditation ensemble avec la simple intention de plonger encore plus au cœur de l'acceptation afin de donner à notre âme la liberté d'action. À la fin de cette vidéo, il y a 3 minutes de tambour. Ces 3 minutes peuvent vous aider à plonger encore plus en vous, à la rencontre de l'acceptation, à la rencontre de votre âme, à la rencontre de ses intentions, afin de poser l'acte juste. Voilà, je vous invite à fermer les yeux, à accueillir ce qui est, à faire 3 respirations profondes. Tranquillement et en douceur, tu t'installes dans ton cœur. Avec l'intention d'accepter ce qui est, afin d'aller vers ce qui est le mieux pour toi, pour l'humanité, pour la Terre et tous ses habitants, et pour tout l'univers. Je suis l'amour infini et je t'accompagne au plus profond de ton cœur afin de déposer le baume de l'acceptation Si des rébellions de l'ego se manifestent, accueille-les avec amour. Écoute-les parce que l'ego a besoin d'être écouté, entendu. Et rassure-les par ta simple présence bienveillante.
Respire avec cette intention d'acceptation et laisse faire. Et sache que lorsque l'acceptation est totale, la puissance d'action est infinie. Invite ton corps à se détendre. Invite ton mental à s'apaiser. Inspire la plénitude, expire l'acceptation. Inspire l'acceptation, expire la plénitude. Et vois qu'au-delà de tout ça, il y a la joie de vivre, la simple joie de vivre. Voilà, je vous laisse maintenant en compagnie du tambour si vous le voulez. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Je vous embrasse.